Pour la prochaine opération, on va usiner la partie qui est en bas de la pièce, ici. Dans le cadre de cette vidéo-là, on va utiliser le parcours dynamique Mill et on va avoir une problématique au niveau de la chaîne. C'est là que je vais vous donner un exemple de qu'est-ce qu'on doit faire par la suite. On va aller prendre le parcours dynamique, le Dynamic Mill. On va aller choisir la zone à usiner avec le curseur ici. On va choisir le cercle comme point de départ. On va y aller from outside, à partir de l'extérieur vers l'intérieur. Et on va devoir choisir la région à éviter, qui est la forme un peu particulière ici. En choisissant le curseur blanc, je vais devoir sélectionner le contour. Mais là, ici, j'ai un problème. J'ai des lignes qui se coupent toujours. Je n'ai pas une chaîne complète. Je dois cliquer sur ma flèche à chacune des fois. Là, on s'entend qu'on a une pièce relativement petite, mais si j'avais beaucoup de chaînes à prendre, ça ne fonctionne pas comme manière de faire. J'ai probablement un problème au niveau de ma chaîne. Ce que vous allez devoir faire, c'est on va tout simplement faire le X, faire le X, faire le X. Il va vous demander est-ce que vous voulez garder l'opération. On va dire non. Et là, on doit réparer la chaîne en question. Un truc, c'est on va aller dans Wireframe et on a une option dans Wireframe qui est justement, là, souvent elle est cachée là, à même d'autres options. Là. Mais si je clique sur la petite flèche ici, je vois Chains. Puis ça ici, avant de chaîner quoi que ce soit, de chaîner un parcours, on peut faire l'exécution de cette option-là pour analyser nos différentes chaînes si tout est correct. Si je fais Chains, puis que je sélectionne, ça fait le même problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau de mes lignes. Il faut tout de suite penser aux duplicates. Les duplicates, ça se trouve à être dans la section Home, et on a Duplicates. Cette option-là va nous permettre d'enlever les doublons de lignes, ou des fois, il peut y avoir 3 lignes, 4 lignes au même endroit. C'est que là, nous, on a fait une importation 3D à partir d'un DWG. Puis je ne sais pas de la façon que ça a été importé au niveau des lignes, des entités, mais on va faire le ménage en faisant Duplicate. C'est fort probablement ici le problème de notre sélection de chaîne qui ne fonctionne pas. On va aller cliquer une fois sur Duplicate et on a la fenêtre qui apparaît avec toutes les sortes d'entités possibles sur un dessin. Et dès que vous voyez un chiffre, comme par exemple Lines 429, ça veut dire qu'il y a 429 lignes qui sont en doublon ou en triple ou une par-dessus l'autre. Mais ça veut dire qu'il y a des lignes en trop. Même chose pour les arcs, même chose pour les splines. Là, il a détecté ça. On voit en rose toutes les lignes qui sont en double. Et quand que je vais faire le crochet, ça va automatiquement les supprimer. Là, ça les a supprimés. Ça n'a pas paru, là, mais ça les a supprimés. Là, je vais cliquer à droite pour remettre, d'effacer les couleurs là, qui me l'ont changé. Là, on voit encore des lignes roses. On fait Clear Colors, puis là, on redevient normal. Je vais pouvoir retester ma chaîne en faisant Wireframe. On va aller dans l'option ici, Chains. Et on va simuler le chaînage de ma forme ici. Et on voit qu'en un seul clic, on est capable de tout sélectionner. Là, on vient de réparer les entités de la pièce. Là, je suis prêt à retourner dans mon parcours dynamique. Je vais aller dans Toolpath, Dynamic Mill. La région à usiner, on va la sélectionner, c'est notre grand cercle. On fait le crochet, From Outside. Et la région à éviter, ça va être notre contour ici. On fait le crochet. Je vais faire Preview Chains pour voir que tout est correct. C'est beau.
On fait le crochet. On va reprendre au niveau de l'outil le même outil, l'outil numéro 1. Au niveau du code paramètres, là, on est dans le parcours dynamique, Dynamic Mill. Fait que là, l'interface est un peu différente du Area Mill, mais ici, on a 25% de step over. On va le laisser comme ça. Au niveau des murs, normalement, on laisse de la surépaisseur, mais là, dans le cadre de cet exercice-là, on va le mettre à 0 au niveau des murs et au niveau du plancher également. Les depth of cut, on n'en fera pas vu qu'on est en parcours dynamique. On est capable de prendre quand même assez profond sur la fraise vu qu'on est en step over. Ensuite, linking paramètres, on s'assure que tout est correct ici. Le 2 pouces de clairance au début et à la fin. Au niveau du top of stock, il faut juste s'imaginer que là, je vais juste cliquer top of stock ici. On a déjà usiné le dessus ici de la pièce. Ça veut dire que le top of stock de notre deuxième opération, ça se trouve à être à ce niveau-là ici. On va choisir n'importe quelle entité qui est à ce niveau-là. Et ça nous détecte que le top of stock de notre opération seulement est à moins 750 millièmes. Ensuite, au niveau de la profondeur de coupe avec l'outil, on va aller en absolu. Je vais aller cliquer sur Depth. Et je vais choisir ce niveau-là ici, ou ce niveau-là, là, ça revient au même. On est à moins 1 pouce 500. Comme ceci. Et c'est tout. On va faire le crochet. On voit que le parcours est maintenant généré. Je vais juste le simuler pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, il fait des grands cercles au début. Et ensuite, il va venir travailler chaque portion individuellement. Et voilà. On va aller simuler les deux opérations juste pour voir dans le Verify. Juste ici. Dans le Verify, je vais activer le Color Loop pour voir la différence entre les deux. Et je vais simuler. Donc ça, c'est le Area Mill qu'on a fait tout à l'heure. Et on a le Dynamic Mill pour la forme ici.